Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, dans cette vidéo, je vais vous parler d'une action dans laquelle j'ai investi et qui m'offre actuellement un bénéfice de plus de 292%. Donc, il s'agit de l'action ASTS, AST Space Mobile, donc côté au Nasdaq. Donc, on va faire un point sur cette action, voir où j'ai pris ma position et pourquoi j'ai investi, puisque l'objectif c'est de pouvoir voir également quelles sont les actions, où il faut rentrer et pour pouvoir avoir le maximum de gains que possible. Alors, pour commencer, ASTS Space Mobile, c'est quoi? Donc, c'est une société qui développe une infrastructure spatiale. Donc, on est dans l'univers du spatial. Et donc, leur objectif, c'est vraiment de combler les lacunes de connectivité, notamment liées à la 5G, auxquels sont confrontés quand même un grand nombre d'abonnés mobiles, quasiment 5 milliards de personnes, qui n'ont pas forcément une connexion Internet et qui n'ont pas forcément toujours accès à une connexion Internet du fait de la zone où elles sont. La mission d'ASTS, c'est vraiment d'apporter une couverture cellulaire dans ces zones-là où il n'y avait auparavant pas forcément de connexion disponible. Donc l'idée est plutôt séduisante. Donc on est dans l'univers du spatial, à mon sens, d'un point de vue vraiment macroéconomique, au-delà de l'analyse fondamentale, moi je vais regarder quatre choses. La dimension macroéconomique globale, l'analyse fondamentale, l'analyse technique et la psychologie de marché. À mon sens, il ne faut pas être euh, euh, simplement, vous voyez des combats parfois entre analyse technique, analyse fondamentale. À mon sens, il ne faut pas rentrer dans ce type de débat. Il faut prendre ce qu'il y a à prendre. Chaque approche a son avantage et ses inconvénients et ses limites et ses forces également. Et à mon sens, il faut créer la synergie des forces entre les différentes approches, entre ces quatre approches pour moi, qui me permettent de choisir une position qui m'intéresse dans une entreprise qui m'intéresse. Donc, au niveau macroéconomique, donc le premier point, le secteur spatial est un secteur personnellement qui m'intéresse. Il peut y avoir de la hype, notamment avec SpaceX prochainement, avec Elon Musk. Donc peut-être que SpaceX va être coté en bourse et auquel cas il peut y avoir un buzz, notamment sur les actions autour du spatial. On a eu un buzz, un engouement médiatique autour de l'intelligence artificielle et à mon sens, ça peut continuer et le next step, ça sera peut-être l'automatisation, la robotisation et peut-être l'environnement spatial. Donc c'est ma vision macroéconomique dans un premier temps. Après, quand on va regarder l'analyse fondamentale de l'entreprise, personnellement, c'est clairement alors, il y a du pour et du contre, pour être totalement honnête. Donc déjà, c'est une small cap qui est capitalisée à moins de 2 milliards de dollars. On voit que au niveau de la trésorerie, ils ont encore un peu de cash. Il y a la dette qui est inférieure au niveau de trésorerie. Moi, c'est des éléments que je regarde notamment dans des entreprises, dans les small caps, puisque la trésorerie, ça reste quand même le nerf de la guerre. Et si l'entreprise n'a plus de trésorerie, elle met la clé sous la porte. Donc pour moi, c'est le plus important. Après, ce que je regarde, c'est le niveau de la dette. Quand le niveau de la dette, elle est supérieure à la trésorerie, ça m'embête personnellement d'investir dans ce type de structure. Pourquoi? Parce que quelque part, je finance la dette de l'entreprise et ça, personnellement, j'aime pas du tout. Quand on regarde après au niveau du compte de résultat, donc le compte de résultat c'est quoi? Moi je vais un peu plus loin que simplement les critères, le PER, bénéfice par action, etc. Je vais décortiquer parce que dans le bénéfice par action, pour moi c'est une vision qui est intéressante, mais qui est basée sur les bénéfices, donc le résultat net, alors que à mon sens il faut le décortiquer puisque pour avoir au niveau du compte de résultat, le compte de résultat est composé de trois grandes masses. Pour vous faire très rapidement un point par rapport à ça, elle est composée de ce qu'on appelle un résultat d'exploitation qui définit l'activité principale de l'entreprise et ce qu'elle permet de générer. À mon sens, c'est un point qui est important de regarder, le REX, le résultat d'exploitation. Certains vont regarder ce qu'on appelle l'EBE, l'excédent brut d'exploitation. Grosso modo, hein, c'est pas l'objectif, c'est pas de faire de l'analyse financière, de la comptabilité, mais c'est pour vous donner les grandes notions. La différence entre les deux, c'est que l'EBE, ça va être l'élément d'exploitation
sans prendre en compte forcément la dotation aux amortissements. Mais grosso modo, le REX, c'est ce qu'on va regarder, donc c'est ce qu'on voit là, notamment en termes de bénéfices d'exploitation. Est-ce que l'entreprise génère ou non des bénéfices et la dynamique du chiffre d'affaires qui à mon sens est intéressant à regarder, surtout dans les small caps, puisque dans les entreprises innovantes, on veut voir que l'entreprise gagne du départ de marché, qu'elle signe des affaires, etc. Ce qui est le cas notamment pour ASTS, puisqu'on voit qu'elle passe de 2020 à 5 millions de dollars de chiffre d'affaires à un chiffre d'affaires de 20 millions. Néanmoins, un point pour moi quand même assez négatif, c'est en termes de résultats d'exploitation, où on voit que quand même elle creuse son déficit, ce qui personnellement qui n'est pas très sexy. Bien sûr, elle améliore son bénéfice net, ce qui est plutôt intéressant, mais personnellement, c'est assez mitigé. Après, on fera le point tout à l'heure, on ne peut pas forcément avoir tous les voyants verts. Si vous les avez, bon bah c'est super. Parfois, c'est pas forcément le cas. Là, clairement, bon, c'est en termes de bénéfices d'exploitation, on va dire que il y a mieux quand même. En termes de bilan, donc comme ce qu'on avait vu, donc effectivement une trésorerie positive. Si on voit en trimestriel, c'est que là, bon bah, elle a refait sa trésorerie, donc ce qui est plutôt intéressant. On voit que l'entreprise a quand même émis des actions, ce qui lui permet notamment de générer quand même euh, de l'argent, hein, ce qui lui permet d'avoir de la trésor. Si on regarde un peu en trimestriel, actions émises, ouais, donc on voit que quand même elle a émis pas mal d'actions, ce qui peut expliquer ces baisses, hein, en termes de prix. Donc globalement, en termes d'analyse fondamentale, il y a mieux, clairement. Néanmoins, ça reste un secteur intéressant. Il peut y avoir de la hype, ce qui a été le cas. Donc, on va voir ça tout de suite au niveau de l'analyse technique. Donc, d'un point de vue analyse technique, moi personnellement, je m'étais positionné à peu près ici, dans cette zone où le prix avait consolidé. Là, je suis en échelle weekly. Le prix avait consolidé ici, donc on est revenu sur le point de contrôle. Le point de contrôle, si vous voulez investir globalement, pour faire très simple, quand vous êtes proche du point de contrôle, c'est là où généralement les grosses mains investissent. C'est là où on a le plus d'achats-ventes, où le prix s'est beaucoup négocié. Et généralement, c'est quand même les institutions qui font le marché. Donc, eux, c'est plutôt le prix d'entrée. Moi, je suis rentré à ce niveau-là. Évidemment, j'ai connu une petite baisse pendant un petit temps quand même, hein. J'ai perdu quasiment 33% de ma position. Mais le marché m'a donné raison par la suite. Donc actuellement, le cours de l'action, depuis ma position d'entrée, on est à euh, plus 326% de bénéfices, donc ce qui est plutôt pas mal. Ce qui est plutôt pas mal. Donc là, à mon sens, si on regarde techniquement, donc l'objectif, c'est pas que vous investissiez. Pour moi, l'action est déjà assez verticale. À mon sens, ça peut en prendre encore un peu, mais l'idéal, c'est d'investir quand c'est plat. Typiquement ici, ceux qui ont cru en l'action à ce niveau-là, c'était un moment idéal pour prendre, pour se positionner. Et tout de suite après, hein, donc ça nous a donné un gain pour ceux qui ont investi là de plus 100% avec la mèche, vraiment au plus haut, 156%. Moi, j'ai attendu que le prix quand même se stabilise ici. Ça restait quand même un risque personnellement, hein. Néanmoins, je me suis dit, bon, si on va trop, trop bas, moi j'avais ma position de sortie, j'avais sizé ma position, donc qui était quand même assez raisonnable. Je savais ce que je risquais. Ça représentait toute petite portion de mon portefeuille. Donc, même si l'action perdait 50%, ça me faisait quasiment ni chaud ni froid personnellement. Encore une fois, quand on investit dans des actions très volatiles, l'important c'est de gérer son risque, c'est de gérer ses positions, ses points d'entrée, mais aussi ses tailles de position. Là, typiquement, bon, j'ai fait donc un joli bénéfice, mais tout ça pour vous montrer également que, que parfois, bon, il faut savoir tenir, il faut prendre en compte l'ensemble des éléments. Si on se met en close line, toutes les personnes qui ont investi tout en haut, donc ils étaient déjà en baisse de moins 91%. Donc c'est ça qu'il faut regarder également.
Donc moi, clairement, voilà, c'était un risque assez mesuré. Là, j'ai un bénéfice quand même assez confortable. Ce qu'on voit, c'est que actuellement, là, on va chercher quand même les sommets ici. Donc là, à mon sens, c'est pour ça que je vous dis que si de rentrer ici, ça, c'est quand même risqué puisque l'action a quand même bien décollé. Donc là, c'est très vertical. Comme vous pouvez le voir, à chaque moment où ça a été vertical, hop, tout de suite derrière, on s'est retourné. Donc il y a eu des retournements assez violents. Donc l'objectif, c'est vraiment pas de se positionner ici, mais plutôt attendre des structures typiquement où c'était quand même assez plat à ce niveau-là pendant un certain temps. Et c'est là où il faut se positionner, hein. C'est vraiment à ces niveaux-là. Hop. Voilà, donc du coup, c'est ce que, donc à mon sens, si vraiment cette action pouvait vous intéresser, bien sûr, voilà, encore une fois, c'est la gestion du risque qui est importante, mais si cette action vous intéresse, typiquement, euh, hop, je me remets, hop, c'est d'attendre quand même une nouvelle structure potentiellement baissière, voir que le prix range de nouveau potentiellement, et si vous revoyez de nouvelles structures haussières à ce niveau-là, potentiellement se repositionner. À mon sens, ça peut être trop tard. Bien sûr, l'action peut encore continuer à monter. Clairement, si c'est le cas, bon bah c'est super, hein, moi je suis content. Mais à mon sens, rentrer ici, c'est quand même risqué. Donc vraiment, pour éviter le FOMO, le fear of missing out, c'est vraiment de vous dire, votre objectif, c'est pas de rentrer parce qu'il y a de la hype sur ce projet-là. Non, en tant qu'investisseur privé, s'il y a de la hype sur ce projet, c'est que peut-être c'est déjà quasiment trop tard. Il faut attendre les structures plates, il faut attendre que vous validez soit la vision macroéconomique, soit vous validez la dimension analyse fondamentale, mais en tout cas avoir votre setup et ensuite vous positionner. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. Vraiment, ne pas FOMO, ne pas rentrer forcément. Là, on va chercher de nouveau les sommets, mais en tout cas, vous donner un exemple de type d'action dans lesquelles moi j'investis et également voir également ces différentes combinaisons, encore une fois, vision macroéconomique, analyse fondamentale, analyse technique, psychologie de marché. Voilà, en tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager, à vous abonner et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.